Les enfants, voici la dernière vidéo avant un bon mois. Parce que je vais rentrer à Paris vers le 20 août, et donc il y aura une vidéo le dimanche suivant, mais donc c'est dans plus d'un mois. Genre 5-6 semaines. C'est les grandes vacances, qu'est-ce que vous voulez? Il en faut, ça fait du bien, j'en ai bien besoin. Je suis un peu crevée. La lumière de cette vidéo va être épouvantable, parce que je suis obligée de filmer maintenant, alors que c'est totalement orageux dehors. Donc de temps en temps il fait tout noir et j'ai l'air orange foncé, et puis à d'autres moments ça s'éclaire un peu. Dieu merci, ce n'est pas une vidéo maquillage, donc on n'a pas besoin de voir les vraies couleurs, mais enfin quand même, je m'excuse d'avance. Donc, qu'est-ce que je vais emporter avec moi en vacances au niveau skincare et au niveau make-up? Sachant que je vais d'abord passer 2 semaines en Angleterre, j'ai loué une maison dans un petit village, j'ai loué aussi une petite voiture pour vivre 2 semaines en Angleterre. Voilà, donc je suis hyper contente évidemment. Ensuite je vais 1 semaine à la montagne en famille comme on fait tous les ans, et ensuite je vais 1 semaine en Suède. Je vais à Stockholm et dans les îles comme j'aime faire, parce que voilà, donc je vais toujours vers l'ouest ou vers le nord, vous savez, je vais vers le frais, vers la pluie, surtout pas vers les galets surchauffés de la Côte d'Azur. Donc j'ai alors moi je suis complètement folle, donc je réfléchis à mes listes de valises, aussi bien pour les vêtements que pour mes trousses de toilette, mais je suis capable de réfléchir 1 mois à l'avance, sachant qu'un mois à l'avance j'ai pas la météo, donc pour les fringues ça sert à rien. Mais bon, je fais des listes, j'écris mes listes, et c'est ce qui m'aide à faire ma valise après en 5 minutes sans être stressée, parce que je mets dedans bam 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 exactement ce qu'il y a sur la liste. Pour les vêtements j'attends d'avoir la météo quand même. Pour l'instant la météo anglaise est parfaite, c'est genre 20 degrés et nuageux, beau temps, un peu de pluie, enfin voilà, 20, mais surtout 20 degrés quoi, donc parfait. Donc, je vais vous montrer ce que j'emporte en skincare. Voici ma trousse, c'est une trousse William Morris, que j'adore. Mes 2 trousses sont, ma trousse à skincare c'est une trousse William Morris, et ma trousse à maquillage, ah il est là, c'est une trousse Lisa Eldridge, évidemment. Donc je vais vous emporter. J'aimerais bien vous dire je vais vous emporter avec moi. Non, je vous emporte avec moi sur Instagram. Je vous emmène. On n'emporte pas des gens, on emporte des choses. Je vous emmène avec moi sur Instagram, mais pour le reste, donc, tout sera fermé ici. Je poste pas de vidéos, les commentaires sur mon blog sont fermés pour pas que vous vous retrouviez à poser des questions dans le vide et que je sois pas là pour répondre. Tout est fermé. On ferme la maison, c'est les grandes vacances. Bref, donc en skincare, qu'est-ce que j'emporte? Alors, je vais aller du matin au soir. Je commence par... Blink. Mon masque LED, oui, je l'emporte avec moi. C'est une histoire de fou. Vous saviez que normalement j'utilisais que celui pour les yeux parce que j'avais la flemme, machin, tout ça. J'ai trouvé un moyen de m'en servir où c'est pas, on n'est pas couché sur le dos. Moi en plus quand je suis couchée sur le dos, j'ai mal au dos. Enfin bon, bref, ça ne va pas. Et ben en fait, le matin quand je me réveille, je suis comme un zombie pendant au moins 10 minutes. Je ne sais plus où je suis, je sais plus comment je m'appelle, je sais plus quel jour on est, quelle planète, machin, tout ça. Je me suis dit, moi, plutôt que d'être juste là comme ça, à rien faire dans mon lit en attendant de retrouver mes esprits, je vais faire ça pendant 10 minutes, donc je l'accroche derrière mes oreilles avec ça, et je le fais pas comme ça, parce que moi j'aime pas, et je le fais sur le côté. Je reste couché, parce que moi je dors en chien de fusil, bah je reste en chien de fusil, à comater en essayant de savoir sur quelle planète on est pendant 10 minutes, donc je me rends même pas compte que je le fais. Des fois il s'éteint, je me rends même pas compte qu'il s'est éteint, parce que je dors encore à moitié. Donc c'est parfait, ça fait au moins 3 semaines, que j'ai recommencé à le faire tous les jours. Je suis hyper assidue. Moyennant quoi, je me suis dit, allez, ok, hein, une fois ouvert, le truc prend absolument 0 place dans une valise, je l'emporte. Absolument. Hein, vous êtes fiers de moi, vous avez vu un peu cette assiduité. Bah écoutez, j'ai la peau super sensible, j'ai pas des milliards d'options pour l'anti-âge parce que j'ai la peau super sensible, donc à la fois pour traiter la sensibilité et le vieillissement, ce truc-là, c'est quand même assez idéal, à condition bien sûr d'être d'une constance absolue. Donc bah voilà, prenons ce qu'on a à notre portée. Voilà, donc j'ai ça, donc évidemment il ne faut pas que j'oublie mes adaptateurs, sinon je ne pourrais pas recharger tout ça. Ensuite, en sérum, j'en emporte qu'un. J'emporte le sérum Bioeffect, l'original, pas le Power Sérum que j'utilise habituellement, parce que précisément, comme j'ai la peau super sensible, j'en parlais avec Valérie, qui s'occupe de la communication pour la France de Bioeffect, que je connais depuis plus de 10 ans, ou 12 ou 13 ans je pense, depuis que la marque a été lancée en France en fait. Et je lui disais, oui, j'en ai marre, mes trucs au coin de la bouche, ça guérit pas, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche et tout. Et elle m'a dit, bah, pourquoi ne pas essayer de prendre le sérum original de Bioeffect, parce que c'est un sérum qui est avant tout hydratant, et où il n'y a que 7 ingrédients. Donc vraiment, là, pour arriver à irriter la peau, bon courage déjà, que de toute façon, aucun de leurs produits ne mérite la peau, je veux dire, c'est vraiment... Vous savez à quel point j'adore cette marque.
Mais c'est vrai que moi j'avais tendance à utiliser le Power Serum parce qu'il a une action anti-âge plus costaud, mais il y a plus d'ingrédients, et donc elle m'a dit essaye avec celui-là, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, vous voyez, j'ai commencé, j'en ai déjà utilisé un quart à peu près, et en plus, bah voilà, la bouteille est toute petite, c'est pratique à emmener avec soi, donc j'emmène ça pour le matin et le soir, et moi j'en mets partout, j'en mets sur le contour des yeux, le cou, le décolleté, partout, j'en mets 4 gouttes, comme précommandé, préconseillé, comme conseillé. Sur peau humide, parce qu'on sait que les sérums notamment hydratants pénètrent mieux sur peau humide que sur peau sèche. Voilà, ça va être mon sérum de l'été. Vous allez voir qu'on a beaucoup de bioeffects en sérum. Bah parce que j'adore, tout simplement, et qu'il y a des sérums qui sont adaptés à mes besoins en ce moment. Ensuite, en contour des yeux le matin, j'ai évidemment celui de Ulla Henriksen. Ce pot-là est presque vide, donc je vous le montre parce que c'est celui que j'ai en ce moment, mais je vais en emporter un neuf pour ne pas être à court. Voilà, ma crème contour des yeux depuis je sais pas combien de temps, voilà. Comme d'habitude, ça ne vous apprend rien, donc pour ceux qui ne sauraient pas, elle contient de la vitamine C. Donc ça contribue à, pas éclaircir le contour de l'œil, mais lui donner un air moins sombre et épuisé, si vous voulez. Et sous du maquillage, elle est géniale, enfin, je l'adore. C'est mon je ne sais combien, 7e pot. Enfin voilà, vous n'avez plus rien à apprendre de ça. En crème, je vais emporter cette crème Yves Rocher à la camomille qui est faite pour les peaux sensibles. Il y a 2 versions. Je vous avais déjà parlé du baume démaquillant à la camomille que j'aime beaucoup. Ils ont une huile démaquillante qui est géniale aussi. La gamme à la camomille est géniale. Il n'y a pas de parfum. Bravo. Parce que non, mais il y a des marques, vous voyez notamment en parapharmacie, il y a des produits peau sensibles qui contiennent du parfum. Vous êtes là, les gars, c'est le premier truc qu'il fallait enlever. Bon, il n'y en a pas, évidemment. Et ça, c'est la version light. C'est un peu, c'est pas du gel crème, mais c'est une crème légère, toute simple. J'ai pas besoin de plus. De toute façon, pour le côté hyper tech, hyper pointu machin, j'ai mon sérum. Et donc ça, c'est pour hydrater par-dessus. Et je l'ai prise pour, c'est la seule que j'ai. Ouais, je l'ai prise pour le matin et le soir. Elle est hyper agréable. J'ai déjà commencé à l'utiliser. Donc voilà, genre, ça c'est ma crème. Ça va être ma crème de l'été. J'allais dire, sauf si je la finis au milieu. Est-ce que j'ai la possibilité de la finir en un mois en mettant matin et soir? C'est pas impossible. Peut-être que pour partir en Suède, je devrais la remplacer par une autre. Au bout de 3 semaines, je l'aurai peut-être terminée. On verra si elle est dans les produits terminés à la fin de l'été. Ma crème solaire pour l'été, c'est la EltaMD SPF 40. C'est ma crème solaire préférée. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est une marque de dermato. Une marque américaine de dermato, elle est recommandée par des chirurgiens américains en qui j'ai toute confiance après des actes comme du laser, des peelings, des trucs comme ça. C'est un mélange de filtres minéraux et chimiques, il n'y a pas de parfum, on a l'impression de mettre juste de la crème hydratante, je l'adore. Donc je pars du principe que pour la crème solaire, il faut emporter celle qu'on a le plus de plaisir à utiliser parce que c'est celle qu'on utilisera le plus, et c'est le but. Donc c'est celle-ci que j'emporte. Elle n'est pas vendue en France, moi je l'achète sur Amazon, elle est chère, elle coûte 56 € je crois sur Amazon, le tube. J'en ai racheté 3 flacons pour l'été, hein. J'ai pris les devants pour être tranquille, donc voilà. C'est ça que j'emporte. Dans les trucs du matin aussi, si je suis en robe, j'ai mon stick anti-frottement, parce que quand même ça change la vie ce truc. Moi mettre un shorty sous une robe, je suis désolée, si je mets une robe c'est qu'il fait 30 degrés, ou 26. C'est pas pour me rajouter une couche en dessous qui va me tenir chaud quoi. Donc j'ai ce truc First Aid Beauty qui est vendu chez Sephora, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'ai beaucoup utilisé là quand ce week-end il fait un peu moins chaud, mais la semaine dernière, il y a eu une semaine où vous avez vu j'ai porté des robes tout le temps, je l'ai utilisé tous les jours et j'en mets juste une fois le matin avant de m'habiller. Voilà, on l'applique, c'est un stick, hein, donc on l'applique comme ça directement sur les cuisses, à l'intérieur des cuisses, à l'endroit où ça frotte. Et j'ai pas eu besoin d'en remettre dans la journée. Je pensais que j'aurais besoin, alors après j'ai pas fait 10 bornes par jour, c'est des journées normales où je vais à la poste, à un rendez-vous, prendre le métro, donc je marche un peu, mais je fais pas 10 bornes par jour. Peut-être que si on fait 10 bornes par jour, il faut en remettre au milieu de la journée, mais enfin en tout cas pour une journée normale, de boulot normal en ville, elle est parfaite, elle tient toute la journée, et il n'y a plus aucune irritation, aucune douleur, rien du tout, mais comme la plupart des sticks anti-frottement, mais il se trouve que moi c'est celui-là que j'ai et que j'aime beaucoup, donc je l'emporte avec moi. Je vais vous dire, quand j'emporte un produit en vacances, c'est quand même signe que j'ai une confiance absolue et que j'adore le produit, parce que je sais que j'aurai pas d'autres options à ma disposition. C'est-à-dire je ne vais pas dans le désert non plus, je vais dans la campagne anglaise où il y a des Boots et des Marks & Spencer et des trucs comme ça, et voilà, des magasins un peu partout, donc je ne suis pas complètement perdue, mais j'aime bien avoir mes affaires à moi, être sûre d'être couverte sur tous les plans.
Et voilà, de me sentir en sécurité. Donc ça c'était pour le matin. Pour le milieu de journée, ou plutôt pour le coucher du soleil, ça j'en aurais besoin ni en Angleterre ni à la montagne, parce que, alors étonnamment en Angleterre il n'y a pas de moustiques, en tout cas là où je vais, j'en ai jamais vu. Après j'y suis jamais allée l'été, mais j'ai des amis qui vivent sur place qui m'ont dit non, on n'a jamais vu de moustiques, incroyable. Encore une raison de déménager dans ce pays. Et à la montagne il n'y a pas de moustiques non plus. Donc ça c'est quand même vachement bien. En revanche en Suède, la vache. Ah j'ai oublié un produit. J'ai oublié un produit, ben, je vous le montrerai virtuellement. Voilà, j'oublie toujours un produit. En Suède, alors à Stockholm ça va, en revanche dans les îles, mais c'est... J'ai jamais vu autant de moustiques que ça. Au coucher du soleil, vous êtes là, vous allez avoir un super joli spot sur un gros rocher pour observer le coucher du soleil sur les îles, sur l'archipel et tout, et d'un seul coup vous vous faites complètement bouffer des pieds à la tête par des moustiques minuscules et hyper agressifs. Donc vous êtes là, ah bah en fait je vais rentrer à l'intérieur parce que c'est le seul endroit où je vais être en sécurité. Donc d'abord j'ai un spray anti-moustique qui est un spray diptyque qui est génial parce qu'il colle pas, il est pas gras, il sent pas la citronnelle, enfin s'il y a de la citronnelle un peu dedans, mais il sent surtout le géranium parce que les moustiques aiment pas non plus le géranium. On a l'impression d'avoir mis un peu un parfum léger et donc voilà, donc ça je vais l'emporter, mais voilà je l'ai oublié, il est dans ma chambre. Visualisez-le, je vous mettrai un lien, sachant que à partir de mi-août il retire les flacons de la vente et donc il est en rupture de stock. Enfin, il est épuisé pour l'année et ils le vendent que l'été. Donc si vous en voulez, il faut l'acheter maintenant. Et par ailleurs, j'ai un autre produit complètement génial. Je ne savais même pas que ça existait. Léo, que vous connaissez peut-être, qui est influenceur aussi, créateur de contenu, on appelle ça comme on veut, qui fait surtout beaucoup de TikTok et d'Instagram. Il n'a pas de chaîne YouTube. Avec qui je suis partie en voyage plusieurs fois et avec qui je m'entends très bien. Il a une marque qui s'appelle Focus Skincare qui fait pour l'instant des patchs anti-imperfection. Donc moi il m'en a donné, j'ai pas vraiment l'occasion de les utiliser parce que c'est quand même très très rare que j'ai des imperfections. En revanche, il vient de sortir des patchs anti-piqûres de moustiques. Et alors là je lui ai dit, alors là, j'en veux plein parce que pour la Suède je vais en avoir vraiment besoin quoi. Donc c'est vachement bien, c'est des patchs qui sont, alors c'est apaisant, c'est pour mettre après, une fois qu'on a déjà été piqué, donc on le met sur la piqûre, et il y a des huiles essentielles, notamment de lavande, qui apaisent vachement et qui évitent que ça gratte, mais il disait que lui, il en avait... il y a aussi de la citronnelle dedans, et il disait que si on en met par exemple sur les poignets, avant de sortir au coucher du soleil, en préventif, ça marche aussi, parce que comme ça sent la citronnelle, ça repousse aussi les moustiques en préventif. Donc je suis enchantée, j'en ai 3 paquets de 18, j'emporte les 3 paquets en Suède. Je peux vous dire, ça va pas être de trop, je vais avoir bien besoin de ça. Si en plus par hasard je suis dehors, je vais les laisser dans mon sac tout le temps. Comme ça, si jamais je suis dehors, j'ai pas le temps de repasser à l'hôtel avant d'aller voir le coucher du soleil, ce genre de truc, j'ai pas le temps de me pchiter avec mon truc diptyque, j'aurai ça et hop, je m'en collerai partout sur les poignets, les chevilles, enfin tout ce qui dépasse, pour repousser ces espèces de petits monstres extrêmement agressifs et minuscules et vraiment hyper vivaces quoi. Ensuite de quoi, je rentre à l'hôtel, je vais me coucher. Moi je me douche le soir. Donc je me suis acheté pour me faire plaisir le gel douche de diptyque, aussi diptyque. Après je reconnais qu'à emporter en voyage pas très intelligent parce que c'est gigantesque. Mais ça fait corps et cheveux. Et ça m'intéresse beaucoup. Sachant qu'après pour faire corps et cheveux, il suffit de se laver le corps avec du shampoing. Est-ce qu'on peut faire l'inverse, se laver les cheveux avec du gel douche ou se laver le corps avec du shampoing? Je sais plus, il y a un des deux. Bon, de toute façon, on peut tout laver avec tout en vrai. Hein. Voilà, juste vous lavez pas le corps avec du produit à vaisselle, mais sinon, en gros, tout marche. J'avais très envie de ce gel douche parce qu'il sent très bon. Puis c'est diptyque, voilà, j'adore. Enfin bon, j'ai un peu fait un caprice. Ce serait pas mal quand même que je l'emmène. Alors en Angleterre, j'y vais en avion, donc je suis limitée par le poids. Faut que je vois. J'ai très envie de l'emmener. Je vais voir. Parce que voilà, je suis pas obligée d'emporter un flacon de gel douche, un flacon de shampoing. Je pense que je vais emporter ça. Donc voilà, je l'ai acheté exprès pour ça. Gel lavant revigorant pour le corps et les cheveux. Puis bon, c'est tellement joli, comment résister. Pour le démaquillage, j'emporte le Take the Day Off de Clinique, sachant que démaquillage, c'est très optimiste. J'ai aussi toute une trousse à maquillage que j'emporte, c'est très optimiste, il est probable que je ne me maquillerai pas du tout. Mais en tout cas, alors, à la montagne et en Suède, j'emporte pas de maquillage, je sais que je ne me maquillerai pas, je me connais. En revanche, en Angleterre, comme je vais être dans des coins un peu mignons, aller dans des bons restos avec des amis, machin, j'aurais peut-être envie de me maquiller, donc je vais emporter des trucs.
donc j'emporte de quoi me démaquiller. Donc j'ai les petites boîtes, les petits pots de Take the Day Off. Et ça, bon, vu que je vais me maquiller 3 fois en 15 jours, un pot suffira. Donc ça, voilà. On ne présente plus Take the Day Off, meilleur baume démaquillant du monde. En tout cas, non, parce que celui de Beauty of Joseon est vraiment excellent aussi, mais on le trouve moins facilement. En tout cas, qu'on trouve chez Sephora, ça c'est vraiment, il est exceptionnel. Et les petits pots sont hyper pratiques pour voyager. Pour faire un deuxième nettoyage, j'ai le nettoyant de Lisa, qui en réalité peut tout à fait servir pour un premier nettoyage, mais que moi j'utilise en fait en deuxième nettoyant ou en nettoyant seul si je suis pas maquillée. Sachant qu'après, quand on a de la crème solaire et qu'on a réappliqué toute la journée, il faut faire 2 nettoyages, même si on n'a pas de maquillage. Donc là, je peux choisir de faire un premier nettoyage avec ça et un deuxième avec ça, ou nettoyer 2 fois avec ça, ou nettoyer très longuement avec ça, parce qu'en fait, on le sait, le nettoyant de Lisa, elle a fait des tests et elle a constaté qu'en un passage, après, faut le faire bien, il ne faut pas le faire en 3 secondes, mais en massant bien, en prenant son temps et tout ça, en un passage, il enlève tout le maquillage et toute la crème solaire. Donc si on veut faire un seul nettoyage avec celui-là, on peut. C'est pour ça que je l'emporte en voyage et il est toujours dans ma trousse de voyage. Ensuite, j'ai une grande découverte récente qui n'est pas du tout une nouveauté vu que ce produit a 20 ans. Le Pchit Magic de Garancia. Parce que quand on met de la crème solaire tout le temps, la peau s'encrasse épouvantablement. Moi, quand je vais voir Gaëlle, mon esthéticienne, en rentrant de vacances, en général, elle me fait une extraction de points noirs et tout, elle me dit « oulala, c'est crade hein. ». Elle le dit pas comme ça, évidemment. Il le dit plus gentiment. Mais ça encrasse vachement la peau et on rend que la peau est dégueulasse. Donc, il faut faire des gommages de temps en temps. Enfin, il faut exfolier la peau de temps en temps. Moi, j'ai la peau hypersensible, je peux rien utiliser pour exfolier, j'ai peur, ça m'irrite la peau, tous les AHA, BHA, tous ces machins-là. Alors évidemment que les gommages mécaniques, mais plutôt crevés, je le fais sur mon corps de temps en temps parce que je trouve ça agréable, mais sur le visage jamais. Et ça, c'est génial parce que c'est en fait un deuxième nettoyant qui fait micro-peeling sans grain à l'action biologique, donc je sais pas si c'est comme un gommage enzymatique, en tout cas il n'y a pas d'AHA et de BHA, il n'y a pas d'acide de fruits dedans. Et donc c'est une exfoliation très légère, s'il est fait pour être utilisé tous les jours. Alors moi je l'utilise pas tous les jours, je l'utilise mettons 2 fois par semaine, peut-être 3 fois quand je mettrai beaucoup de crème solaire, quand je serai tout le temps dehors et donc j'en réappliquerai tout le temps. Mais je l'ai déjà essayé, il m'irrite absolument pas la peau, mais pas du tout. Et ça me permettra de rentrer avec la peau beaucoup plus propre. Et puis de toute façon, je vais l'utiliser toute l'année, c'est pas que pour les vacances. C'est vraiment une découverte parce que je pensais que je pouvais pas l'utiliser. Ce produit m'intriguait vachement et je pensais que je pouvais pas l'utiliser parce que c'était que pour les peaux costauds, que sur peau sensible, rosacée, machin, ça marcherait jamais. Je l'ai essayé mais aucun problème quoi. J'ai fait un TikTok dessus je crois. Vous pouvez aller regarder. Donc voilà, donc je l'emporte avec moi pour avoir une routine bien... Ouais, c'est ça, une petite exfoliation légère, je suis très contente. Ensuite, en contour des yeux, donc en sérum et crème, je remets ceux du matin, Bioeffect et Yves Rocher. En contour des yeux, j'emporte sans surprise mon contour des yeux du soir, qui est celui de SkinCeuticals, le Age Advanced Eye, vous savez, c'est la formule avancée du Age Eye Complex. Donc c'est une crème contour des yeux exceptionnelle, c'est comme celle-ci, je veux dire, j'en suis à mon je ne sais combienième pot, j'en ai vidé des quantités folles. Je l'adore, il est hyper efficace. Moi, comment je vois l'efficacité d'un contour des yeux du soir, de nuit, bah, je vois l'apparence de mes yeux au réveil, c'est-à-dire s'ils sont fripés ou pas. S'ils sont pas fripés, c'est que le truc est top. Bah, là, mes yeux sont pas fripés du tout. Donc j'estime que le truc est top, et je pense qu'il l'est, objectivement. Donc j'emporte ça. Ensuite, donc visage sérum, je vous ai dit. Et j'emporte 2 autres produits Bioeffect, parce que je les trouve super. Et alors il y en a un, c'est vraiment, en termes de place et de poids dans une valise qui prend l'avion, c'est un peu débile, mais voilà, il se trouve, il existe dans cette taille-là, donc je l'emporte. J'emporte le sérum pour les mains, que j'utilise toute l'année, mais donc bah, je l'emporte. Le sérum pour les mains à l'EGF, qui est donc la version pour les mains de celui-là, que j'utilise systématiquement parce que mes mains vieillissent à toute vitesse, il y a des taches, tout ça et tout, donc je vais essayer de freiner ça. J'en mets juste une pompe pour les 2 mains, et je le sais parce que j'en ai déjà, c'est mon 2e tube. En utilisant une pompe tous les soirs, il dure exactement 6 mois. Donc ça va, on en a pour son argent. Et pour les pieds, j'emporte le Cerof EGM Core. Vous avez vu la taille du truc, c'est la même taille que le gel douche. Ça va être les 2 plus grands trucs de ma trousse. Je le mets pas sur le corps parce que je mets plutôt de la crème sur le corps. Et ça c'est comme un gel. Mais alors sur les pieds, je le trouve, et c'est pareil, c'est Valérie aussi, donc l'attachée de presse de Bioeffect, qui m'a dit qu'elle le mettait sur les pieds. Et effectivement, ça permet
comme c'est un genre de gel légèrement huileux, mais pas vraiment, c'est-à-dire ça fait pas gras. Donc si vous avez oublié un truc, vous pouvez vous relever et aller le chercher sans glisser sur le parquet. Ça hydrate vachement bien les pieds. Et sans, ouais, c'est pas, si vous voulez, moi vous savez que j'adore la crème pour les pieds de Body Shop, au chanvre. Mais ça, je sais pas comment dire, ça pénètre plus vite. Et j'ai l'impression que sur certains petits spots un peu plus secs, je vois notamment par exemple sur je suis en train de le toucher en ce moment, sur le mollet gauche, j'ai une petite plaque d'eczéma. Je sais pas si c'est de l'eczéma, enfin en tout cas une plaque vraiment très sèche contre laquelle aucune crème corps ne fait rien. Et ben maintenant, le soir, quand je mets ça sur mes pieds, j'en mets aussi à cet endroit-là de mon mollet, et ben là je suis en train de toucher, je le sens plus du tout. Donc c'est vachement efficace comme tous les produits Bioeffect. Voilà, donc pour mes pieds, j'ai ça. Je sais, c'est délirant de transporter un truc pareil en voyage, mais c'est la seule taille qui existe, donc je vais emporter celui-là. Pour les mains, j'ai évidemment, après le sérum, j'ai évidemment un petit tube de crème au chanvre. Je vous rappelle qu'ils sont en attente de rachat Body Shop, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a plein de boutiques qui ont fermé, sur le site web n'est plus accessible. Donc moi j'ai fait des stocks de malades de crème au chanvre pour les mains, j'en ai aussi pris pour les pieds, mais pour les mains j'ai fait des stocks de malades, donc des petits tubes comme ça, j'en ai 250 et je les emporte partout avec moi. Voilà, et enfin, baume à lèvres de nuit. Pour le jour, j'en ai plusieurs que je suis en train de tester. Bon, bah, par ailleurs dans tout ça il y a aussi des produits que je teste pour la rentrée mais qui sont pas du tout sortis, donc je peux pas vous en parler, donc je vous les montre pas. Mais pour le baume à lèvres, j'emmène le rêve de miel de Nuxe pour le soir. Parce que je l'adore, que ça prend pas trop de place, ça va, bon d'accord c'est un peu en verre, c'est un peu lourd, mais enfin c'est pas ça qui va peser le plus lourd dans ma valise, et en plus je me dis, je sais que c'est ridicule d'être prévoyante à ce point, mais je me dis si jamais j'ai un rhume et que je me mouche tout le temps, c'est le seul produit qui m'empêche d'avoir, que je mets sur mes narines et qui m'empêche d'avoir le nez tout rouge et tout irrité si jamais je me mouche beaucoup, donc voilà. C'est vous dire à quel point j'ai besoin de me sentir couverte, et de tous les côtés et vraiment paré à tout quoi. Alors je vais en Angleterre hein, et ensuite donc tout ça je l'emmène à la montagne, enfin non sauf je vous dis les patchs anti-moustiques je les emmène ni en Angleterre ni à la montagne, mais je les emmène en Suède, j'emmène tout en Suède aussi, et en revanche ce que j'emporte en Angleterre et que j'emporte nulle part ailleurs, c'est le maquillage qui est là. Attendez, je vais le mettre devant moi, ce sera quand même plus pratique. Je vous dis, je vais probablement pas m'en servir du tout, ou m'en servir 2 fois et demi. Mais ça me fait plaisir de l'emporter. Je me dis, ouais, si j'ai envie de me sentir un petit peu cute, j'aurai mon maquillage. Pour le teint, j'emporte le Ease Drop de Fenty. C'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est une sorte de crème teintée très légère. Je vais vous montrer un peu. Pourquoi je prends pas celui de Lisa? Parce que celui-ci, la couleur est plus adaptée. Celui de Lisa, je pense que je suis de la couleur qu'elle est en train de tester sur elle en ce moment, qui est le 6,5, qui n'est pas encore disponible à la vente. Parce que le 6, je le trouve un peu terne. Vous voyez ça? Il y a un petit côté un peu abricoté. Et j'adore ce produit. Il est très 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 léger. C'est un fluide teinté. C'est la couleur numéro 8. Donc en fond de teint, entre guillemets, j'emporte ça. J'emporte évidemment mon anti-cerne MAC, dans mes 2 couleurs, comme toujours, NC15 et NC25, que je mélange plus de l'un ou plus de l'autre selon à quel point ma peau est plus allée. En poudre, je prends la petite poudre compacte de Sephora qui est si géniale, qui est vraiment super efficace et quasiment invisible, dans un petit poudrier qui prend pas de place, qui est pas lourd, qui risque rien et tout, vachement bien. En blush, j'en prends un de Huda, un des nouveaux qui viennent de sortir de Huda, que je trouve trop joli, qui n'est pas celui que je porte aujourd'hui, parce que j'en ai essayé un autre, qui est le Cotton Candy, je crois. Oui, Cotton Candy, c'est un rose. Attendez, je vais vous le swatcher, il est trop beau. Je crois que je vous l'ai déjà montré dans mes favoris, il me semble. Probablement. Regardez-moi ça. Oh, comme il est joli. J'adore. Bon, alors ça sent le bonbon. Ça, je m'en passerais bien, mais c'est comme ça. Hein, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. J'aimerais que Huda fasse des produits non parfumés. Ça serait mon rêve. Huda et Fenty sans parfum, alors là, je porterai plus que ça. Magnifique. Et j'en ai un autre qui est pêche. Donc j'ai un rose et un pêche, parce que c'est mes 2 couleurs préférées. Et ça, c'est un pot rouge Bobbi Brown. Et la couleur, c'est Fresh Melon. Ouais, Fresh Melon. Vous allez voir comme il est joli. Vous voyez, c'est les deux mêmes intensités de couleurs. Ils sont tous les deux très clairs. Et il y en a un qui est rose et un qui est pêche. J'adore. Voilà. En highlighter, j'emporte. Je viens de le découvrir, parce qu'il vient d'arriver par la poste ce matin. Le Baume Chanel. Enfin, il s'appelle Baume. Je crois qu'il s'appelle Baume quelque chose. On voit rien du tout.
Baume essentiel. Le baume essentiel de Chanel que j'ai acheté sur internet. J'ai fait aussi un TikTok. Je fais un crash test sur TikTok qui est juste une merveille absolue. Donc je doute fort de mettre très souvent du highlighter, mais si j'ai envie d'en porter, j'aurai celui-là. Et regardez-moi cette merveille. On dirait juste que la peau est un peu humide. Sur les yeux, c'est magnifique ça. Enfin sur les pommettes évidemment, c'est très joli. J'en ai mis aujourd'hui, mais après j'ai à moitié poudré par-dessus, j'ai mis d'autres trucs, donc ça crève pas les yeux. Attendez, est-ce que si j'en mets là, ça se voit un peu? Il est beau ce truc! Voilà, donc j'ai fait un caprice, j'ai fait une commande chez Chanel. Écoutez. Oh, sublime. Et très facile à poser. Donc ça, je l'emporte avec moi pour jouer avec. Si je vais un jour déjeuner dans un joli resto. Et pour les lèvres, j'emporte plein de trucs. J'emporte 3 crayons à lèvres. J'emporte celui de Lisa en 1W. C'est la couleur 1 Warm, donc c'est un genre de... C'est un genre de un peu pêche, un peu foncé. Vous voyez, que je porte avec le mépris, il est parfait. C'est pour mettre avec le mépris que je l'emporte. Je trouve ça très joli ensemble. Enfin, il va aussi avec autre chose d'ailleurs. Regardez. Avec le mépris, c'est très très bien. Et c'est très bien aussi avec le baume, enfin l'espèce de lac d'huile à lèvres, de baume à lèvres en liquide de Bobbi Brown que j'adore, qui est quelle couleur ça? C'est Bear Honey et ça va très bien avec aussi. Les trois sont une déclinaison du même genre de teinte. Donc j'emmène tout ça. Vous voyez, tout ça va très bien ensemble. En lip liner, j'ai aussi le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Parce que pourquoi pas? Parce que lui aussi va avec plein de trucs et même seul il est super joli. Donc il est là. Et je compte le mettre sans doute. Lui, je le porterai avec le Dance Card de Lisa, qui est abricot, que je peux porter avec celui-là ou avec l'autre, mais c'est plus joli avec celui-là. Vous voyez, le Dance Card, il est là, il va plutôt pas mal avec, si on n'en met pas trop. Et j'ai aussi un deuxième truc liquide, Plump Lip Serum de Bobbi Brown, et ça c'est Bear Blossom, donc il est rose. C'est un rose qui, une fois sur les lèvres, ça se voit quasiment pas. Hein. Ils sont pratiquement, une fois sur les lèvres, ils sont presque tous de la même couleur. Mais vous voyez, là, il est plus rose que l'autre qui est plus beige. Voilà, toutes ces petites couleurs, comme c'est joli. Et enfin, j'ai un crayon à lèvres Yves Rocher, qui est lui plus marron, un peu. Là, il y en a beaucoup, hein, donc ça a l'air très 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 marron. Mais regardez, si je l'estompe, donc un peu plus c'est plus un nude foncé, qui est très joli, aussi bien avec... Il est aussi très joli avec le mépris et le Bear Honey. C'est si j'ai envie d'avoir un contour des lèvres plus marqué avec ces deux-là, j'ai celui-là. Voilà, si ça se trouve, je n'utiliserai rien de tout ça, on ne sait pas, mais c'est pareil, ça ne prend pas de place et ça me fait très plaisir. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'emporte du parfum? Non, parce que j'ai des petits flacons que je pourrais emporter. Je sais que je ne penserai absolument jamais à en mettre. En vacances, je pense jamais à mettre du parfum. Déjà que le maquillage, c'est pas gagné, bah, le parfum, c'est pas la peine de lui faire juste prendre l'air. Hein. Je vais faire prendre l'air à mon maquillage, ce sera déjà pas mal. Voilà les enfants. Bah écoutez, voilà, on se quitte pour un peu plus d'un mois. J'espère que vous, ça va. J'espère que vous avez des vacances, si vous avez besoin d'en avoir, et que vous avez des vacances dans des endroits sympas. Attendez, laissez-moi mettre un petit peu de... J'ai envie de mettre un petit peu de ça. Je sais pas pourquoi ça me prend d'un coup. Je trouve que ça brille pas beaucoup. Voilà. J'espère que vous avez des vacances dans des endroits chouettes, qui vous font plaisir, qui vous correspondent. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, bah moi je serai beaucoup sur Instagram. Beaucoup. Je vais faire des... Je vous ferai un cottage tour, parce que c'est un petit cottage de village que j'ai loué. Donc je ferai un... Voilà, je documenterai toutes mes vacances sur Instagram, comme je fais toujours, parce que j'adore. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, je vous mettrai le lien bien sûr en dessous. Comme ça on reste en contact là-bas. Les enfants, passez un bon été. À très bientôt.